bon visionnement. Avant 1931, Staline ne croit pas au fort trône. Parmi ses esclaves qui lui donnent beaucoup de miracles du bon. Mais ces camps de concentration se préparent déjà aux répressions. Encore de cœurs gardent l'illusion qu'ils éviteront leur prison. De cette même façon, tous les pays de l'Europe de pigeons répétués au nouveau stalinisme depuis nos premières l'histoire d'aujourd'hui. Chaque anticarche ferme mes yeux, supplicieux, sacrifice sérieux. Pour ma belle richesse, on fait mieux qu'après ma défense des trois vieux. Oublie que renaissent nos bourreaux qui conduisent aux armées du pro, car l'homme devient leur poireau et soutient nos misères de zéro. Et 10% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio-classable le moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Hey, salut tout le monde, bienvenue à 70%. Tommy Godette au micro. J'ai décidé cette semaine, je suis pas sûr si c'est la première fois que je vous le mets, mais en bas à gauche, présentement, on ne peut pas avoir notre artiste invité, Pacou, qui vient peindre. Donc, je mets un petit clip une fois de temps en temps. Et cette semaine, j'ai opté pour... c'est le tunnel du Gothard. C'est quelque chose en Suisse, si j'ai bien compris. Et c'est un tunnel dans une montagne, une route, hein, comme les autres. Et là, ils ont terminé le tunnel. Ils ont décidé de faire un spectacle pour inaugurer la chose. Donc, c'est un spectacle fait pour inaugurer un tunnel dans une montagne qui relie, voilà, deux endroits. Donc, quelque chose d'assez particulier, on va se dire.
Merci tout le monde d'être déjà aussi nombreux. À 70%, c'est pas mal la chose que je suis le plus fier de gauler depuis déjà quand même 2005-2006. Ce soir, on a une jeune recrue, hein, jeune homme fringant pour prendre le lourd fardeau de co-animateur. Salut, Nathan. Hey, salut, comment ça va? Ben, ça va super bien. Comment tu vas meubler ça, le entre chroniqueurs ce soir? Ben, t'as mentionné à plusieurs reprises hein, qu'il faisait du LARPing ou que c'était des affaires de donjons, de Oui, dragons. on parle conspi, c'est du LARPing, oui. Puis là, je me suis dit qu'il était grand temps qu'il y ait un livre, qu'il y ait un lexique, qu'on sache c'est quoi les classes. Et le sachoir, c'est la moitié de la victoire. Tout à fait. Donc, je nous ai concocté quelques petits skills. Quelques petits personnages de Donjons Dragons. De Donjons et Dragons, qu'on conspie tunnel, genre. Tunnel et conspie. Dans cette eau-là. On verra dans quoi on s'en va. Merci beaucoup, Nathan, d'être là. Sinon, comme d'habitude, hein, la soirée ne fait que commencer. On va terminer ça avec une demande spéciale que quelqu'un nous avait fait en septembre, je pense. Puis à l'époque, on avait déjà comme un spécial Belmondo à faire pour sa mort. On avait aussi un spécial Sonny Chiba. Il y avait le mois d'octobre avec surtout des films d'horreur. Après ça, Noël. Mais Pascal Grenier, celui qui nous introduira le film ce soir, n'a pas oublié. Pascal a une mémoire quand même assez impressionnante et ça vient de servir. Donc oui, Runaway, la moustache, ça a été aussi purifié de la paire de mamelons qu'on voyait pendant 30 secondes vers le milieu. Voilà, ça va être diffusable sur Twitch, un vieux classique de 1984. On se targue ici à douteux de vous montrer des films qui ne joueraient nulle part ailleurs. Et donc, voilà. Sinon, on va avoir juste avant ça un set de VJ de notre ami Maxime Soriol, VJ d'expérience. Si j'ai bien compris, il nous propose une espèce de greatest hits de ces différents sets de VJ. Quelqu'un qui connaît ça, on va se le dire, Maxime Soriol est un pro, et c'est le cas de le dire. Sinon, on a un invité, comme à chaque fois, qui nous a été trié sur le volet par la très charmante Élise Laflamme. Et ce soir, c'est Jocelyn Touin, à qui notre graphiste Ed Wood, hein, en bas à droite, a rajouté une moustache. Quelle belle œuvre que Ed Wood a fait. Ed Wood qui a aussi sa chaîne Twitch, on verra, et qui est rendu un des bénévoles plus actifs de Douteux. En tant que graphiste, il y a quand même 4 personnes qui gaulent le graphisme. C'est des gens qui travaillent en arrière un petit peu de la caméra. Ça ne veut pas dire que leur rapport n'est pas indispensable. Donc, là, bonne fête à toi, Ed Wood, et merci beaucoup. Je vais prendre l'habitude je vais faire au moins une rotation, comme ça, on va parler d'un artiste par semaine pour le mois qui vient. Et ça ne sera pas de trop. Donc, voilà, je pense qu'on est ferré avec notre On The Side. Jocelyn, quand tu vas entendre ça, je pense que tu peux allumer toutes les affaires qui vont faire qu'on va pouvoir se parler. As-tu vu la mouille sympathique après ça? Oui, attends un petit peu. On va allumer la chose. Jocelyn Touin, mesdames et messieurs. Bonsoir, Jocelyn. Bonsoir, j'ai encore la face blanche. Un petit peu. Puis plus que d'habitude, on dirait, mettons. Mais c'est bien correct. Je pense qu'on va avancer avec ça. Je suis pas là à l'année, puis là, janvier, je sais pas pourquoi, je le trouve plus rough cette année, un peu, mon petit mois de janvier, là. Et un peu surexposé, je dirais. Ben voilà. Ouais, je sais. Donc, on va avancer avec ça. Oui, ouais, c'est une façon de le voir. On garde ça pour tantôt, Étienne, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Bon, je viens de perdre le beat, là. Oui, Jocelyn, donc, slammer, c'est quoi ça, un slammer? Slammer? T'as-tu perdu ton son, là? Non, moi je t'entends bien. Bon, parfait, moi, j'avais coupé une seconde. Slammer, c'est quelqu'un qui fait de la compétition de poésie qu'on appelle le slam. En gros, il se présente sur scène puis il se fait humilier par des juges. Ou des fois, il gagne, puis on lui paye une bière après. OK. Mais comment qu'on fait pour devenir un bon slammer? Ah, ben ça, en fait, la plupart des bons slammers sont pas juste des slammers. Moi, je faisais de la poésie sur scène avant de passer par la scène slam. D'ailleurs, ça fait une couple d'années que je passe plus là. Parce que, tu sais, techniquement, quand t'es pas en compétition, t'es pas un slammer, mais en pratique, quand on t'invite comme slammer, ben, tu deviens un slammer en tout temps. Tu sais, c'est très technique, mais dans le fond, je suis un artiste de la parole.
Donc, je faisais déjà de la poésie sur scène. Okay. Aujourd'hui, je touche un peu plus au conte. Je travaille avec un band, je fais toutes sortes de choses. Okay. Mais pour devenir un bon slammer, il faut écrire beaucoup, il faut avoir pas trop d'orgueil, puis il faut essayer de casser le moule de temps en temps. OK, j'aime ça parce que je voyais une espèce de parallèle avec les duels d'insultes de rappers. Puis écoute, on s'en va un petit peu loin de ça parce que je dirais que un des prérequis pour être un rappeur, c'est d'avoir beaucoup d'orgueil. Toi, tu vas plus dans l'humilité avec le slam. Je te dirais qu'il y a quand même des slammers qui ont beaucoup d'orgueil, mais tu sais, il faut apprendre à recevoir une note de 7. Juste pour l'anecdote, au premier Grand Slam du Québec en 2007, j'ai eu la plus haute et la plus basse note de la soirée sur le même texte. Il y a 5 juges, il y en a un qui me donne 9.9, l'autre me donne 7.2, ils ont vu la même performance. En même temps, au même moment, ils ont vu la même chose. Pour quelqu'un, ça vaut 7.2, pour l'autre 9.9. Donc, tu sais, ça prend un petit peu de... Ça prend beaucoup de juges, ça prend de l'expérience, ça prend un petit peu de déférence aussi. Vous devez pas gagner non plus des prix comme des voyages sur la Lune puis une livraison de Todor. En France, c'est pas mal le plus loin. OK. Bon, félicitations quand tu gagnes le Grand Slam, c'est ça, tu te présentes à la Coupe du monde de slam en France. 20-25 pays, une quinzaine de langues. C'est un gros show. OK. Il y a une grosse scène internationale, en fait, de slam. On parle d'une 50aine de pays. Ça fait au-dessus de 30 ans. C'est parti des États-Unis. OK. Aux États-Unis, je pense qu'à la finale, ils sont 150 équipes. OK. Donc, c'est assez gros, mais c'est méconnu comme beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est plus un phénomène français qu'américain ou anglophone, le slam. Genre les vedettes, me semble, c'est plus des Français. Je me trompe-tu là-dedans? C'est parce qu'au Québec, le slam est arrivé un petit peu ici pour le grand public avec Grand Corps Malade, donc la France. Mais en fait, le slam venait de Chicago, puis était déjà arrivé par le Canada anglais, par la anglophone, avait déjà commencé à s'implanter à Montréal presque un an avant que Grand Corps Malade arrive. Oh. Et les Français, eux, se sont inspirés des Américains à la base, donc c'est juste un petit détour. Mais c'est sûr que ce qui vient de France vient souvent des alentours de la scène rap. Donc, on parle d'un style qui ressemble au rap, et tout le monde a un pseudonyme, tandis qu'au Québec, on fait pas mal plus, chacun à notre façon. Il y a des comédiens, il y a des chanteurs, il y a des rappeurs, il y a des poètes, donc ça va dans tous les sens, et on n'a pas honte de se présenter sous notre vrai nom comme je le fais moi-même. Oui, donc, oui, Jocelyn Touin, homme de lettres, hein? C'est quand même, ça score. Est-ce que Sol faisait du slam? Mais tu pas de côté sur homme de lettres. C'est vrai, bien vu. Est-ce que Sol faisait du slam? J'essaie de comprendre encore un petit peu c'est quoi, là. Ben, comme je disais, le slam, c'est un peu comme l'impro. Quand l'impro théâtrale est partie au Québec, là, il y avait déjà de l'improvisation qui se faisait, les comédiens en faisaient. Mais on a créé un spectacle où on inclut le public dedans, un genre de leurre pour les impliquer, pour les amener à juger l'art aussi. Puis c'est un peu ça, le slam comme tel, c'était pour dynamiser les scènes, puis pour démocratiser le jugement sur la poésie. Mark Smith, quand il a parti ça, lui, en gros, il trouvait que les soirées de poésie, c'était plate, puis le monde s'écoutait parler. OK. Et c'était un petit peu ça aussi, souvent dans les soirées. Tu sais, en gros, là, dans les années 70, la nuit de la poésie, si le slam avait existé, il y aurait eu des slammeurs là-dedans. Oui. Mais c'est juste une manière différente de faire de la poésie, où, tu sais, si t'es Amélie Prévost, tu vas te rapprocher des fois un peu plus du jeu de comédienne, parce que comédienne, quoi qu'aujourd'hui, elle est plus dans la poésie, mais quand elle a gagné la Coupe du monde, elle est dans ce type-là, où Thomas Langlois à Québec, les gens tout. L'audio est rough, Jocelyn. Là. Je sais pas c'est quoi qui se passe. Ouais, peut-être que tu te rapproches de ta caméra ou quelque chose comme ça. Ouh, ça brasse à 70%. Hein? C'est apprécié, mais écoute, de la manière qu'il vient de nous expliquer ça, ça ressemble quand même beaucoup à l'opinion par la bande que je dirais que j'avais du cosplay par rapport au déguisement. On dirait que c'est juste de rebrander, de préciser un petit peu la patente, mais tu sais, c'est comme dans le sens, dans le temps, on disait je me suis déguisé en inspecteur Gadget, puis là, ben, tu t'agis comme l'inspecteur Gadget, puis tu t'es habillé en inspecteur Gadget, mais à cette heure, se déguiser en inspecteur Gadget, ça veut pas dire nécessairement que tu es en train d'agir en inspecteur Gadget. Fait que, tu sais,
C'est comme une précision à quelque chose, du rebranding pour que les jeunes, ça leur tente de le faire. Ça a-tu de l'allure, ma formulation? Oh, non, on l'entend pas encore pas. Sinon, ben, tu peux me téléphoner au numéro que je t'ai donné, Jocelyn, puis on pourra continuer au téléphone. Sinon, si tu... Non, on n'entend rien pantoute. Rien pantoute. Ah, ben là, on n'a entendu rien pantoute. C'est peut-être que ta caméra est trop loin pour qu'on ait un bon audio. Là, désolé tout le monde. Écoutez, ça arrive, on est live, on est en direct. On l'entend. Est-ce qu'on est mieux comme ça? Ah, là, là c'est beaucoup mieux. Je vais m'approcher, je vais essayer de parler moins fort puis moins vite tout en même temps. Et voilà. Écoute, je vais même augmenter mon entrée audio. Première fois sur Discord, non, c'était mieux pour tous les membres qui vous écoutent, je suis abstinent de jeux vidéo depuis à peu près 25 ans. Fait que je me tiens pas trop sur ces affaires-là. Abstinent de jeux vidéo? Ça veut dire que... Arrête donc, toi! Ça veut dire que je faisais pas mal juste ça de ma vie dans le temps du premier Nintendo. OK. Puis à un moment donné, je me suis dit, soit je continue là-dedans ou je fais d'autres choses. OK. Puis je fais d'autres choses. C'est pas nécessairement mieux, mais... Tu t'es créé une contrainte qui t'a obligé à te développer des habiletés. Ben, oui et non. Ben, je me suis dit à un moment donné, quand les jeux ont commencé à se complexifier, puis tu pouvais jouer une journée, une nuit, puis après une semaine au complet, puis un mois, je me suis dit, je vais complètement perdre la carte là-dedans. J'ai préféré continuer à fumer du pot, ça a l'air. Je sais qu'on peut faire les deux, là, mais... je te garantis qu'on peut faire les deux. Oh, oui, c'est sûr. Tu peux faire... Je connais beaucoup de monde qui vous écoute et qui font les deux aussi. Oh, écoute, je viens d'en prendre une puff, mais sinon, on peut parler peut-être de tes intérêts périphériques. Là, on vient de commencer à parler jeux vidéo, ça marche pas. T'es-tu cinéphile un petit peu? Est-ce que t'aimes la musique, ce genre d'affaires-là? Ben, oui, j'aime quand même la musique. Moi, j'ai commencé à écrire de la poésie en traduisant les textes de Megadeth de l'album Rust in Peace. Je voulais comprendre ce qu'il disait. J'étais un métalleux dans le temps, je peux pas croire des fois. Je peux pas croire qu'à ce temps, j'enseigne souvent le rap dans les écoles, là, mais bon. Mais j'ai appris par les textes de Rust in Peace, les textes de First Stands of Time d'Anthrax ou Injustice for All de Metallica. J'ai appris un peu l'anglais, mais... qu'on pouvait écrire un texte qui était signifiant, qui voulait dire quelque chose, qui dénonçait la société, puis que ça soit pas un discours plate de politicien. OK. Puis ben c'est ça que j'essaie de faire un peu en poésie. J'essaie aussi en fait, d'amener les choses un peu différemment. J'ai un band, souvent je travaille avec des musiciens trad, je viens de la Naudière, j'ai eu des contacts avec eux autres, c'était plus facile. Mais les musiciens qui font du traditionnel, ils jouent du blues, ils jouent du rock, ils aiment tout aussi parce que c'est des musiciens, même si des fois on les a mis dans une case. Fait que les bands qu'on se fait, disons, touchent à tous les styles. J'en ai un, d'ailleurs, Légende locale. On va sortir un album en 2022 qui est pas piqué des verres. Okay. Mais sinon, côté musical, j'écoute un peu de tout. Le dernier D-Track, entre autres, justement, en parlant de rap, D-Track qui est slammer, rappeur de Gatineau. Qui fait tout. Il était à la fin des faibles l'année passée. C'est un artiste incroyable. Son dernier, Hall, avec Nicolas Craven, la musique, c'est fantastique. Colin, ben, ça veut dire multidisciplinaire. Tu te gardes occupé. Tu as réussi aussi à garder ta motivation allumée pendant la pandémie. Tu me parlais de ton nouveau studio. C'est là qu'on te rejoint, là. Oui, ben, c'est un petit studio parce que je donne beaucoup d'ateliers dans les écoles. Et là, évidemment, on a fait un peu de virtuel. En fait, l'affaire a commencé que quand ça a terminé, quand on a tout fermé, en mars 2020, j'avais un show à faire avec 2 classes de primaire puis des classes d'adaptation scolaire. On était à 3 semaines de monter sur scène. Ça faisait des mois que les jeunes travaillaient. Fait qu'on a fini par le faire en Zoom à la fin du mois. Okay. À la fin du mois de juin, je veux dire, j'ai pogné des nappes en plastique noir que j'ai mis sur mon mur dans le temps pour faire un fond noir. Là, j'ai des vrais rideaux de scène. La salle de mon coin a rénové et j'ai fait allumer Contact. Crime, ça fait des projets dans toutes les directions, ça, c'est cool. Ben, c'est comme défi de travailler avec des plus jeunes. Je dirais que c'est bien l'école, on va s'entendre. Là, présentement, j'ai plus d'emploi alimentaire, je fais juste ça. Mais c'est les écoles qui me font vivre, c'est pas les spectacles. Fait que je suis moins mal pris dans la pandémie.
Ben, aussi que la plupart des artistes. Là. Félicitations, Jocelyn, d'avoir réussi à gauler ça. C'est quand même tout un exploit. Je veux dire, est-ce que le français, l'amour du français au Québec, tu as l'impression que ça va bien? Toi qui as grandi avec ça puis qui maintenant passe un petit peu ta passion à la relève? Des fois, j'ai ma fille justement qui est en train de passer ici. Des fois, je les écoute parler, puis je sais pas, en même temps, on a tous utilisé beaucoup de mots d'anglais. On a toujours essayé d'être cool avec notre langage. Quand on était jeune ou préadolescent, là, on me fait des faces. Alors, j'ai amené sa belle baguette magique juste pour l'humilier un peu live. Mais moi, je pense que ça va pas si mal que ça. Va-t'en, progéniture, va-t'en. Les enfants ne nous laissent pas télétravailler en paix. Ben, tu lui diras salut de notre gang. Sinon, ben, écoute, est-ce que tu aimerais te battre contre un ornithorynque de la grosseur d'un hippopotame ou contre 250 hippopotames de la grosseur d'un ornithorynque? Bonne question. Étant moi-même assez hippopotame, je prendrais l'ornithorynque de format d'hippopotame. Parce que je pense que je peux le clencher quand même sur le 100 mètres. Et ça sera un exploit parce que quand c'était le 100 mètres au secondaire, le cours était terminé. Je courais avec la gang de la classe suivante me dépassait sur mon 100 mètres. Donc, c'est à peu près le seul animal que je suis capable de clencher physiquement à la course. Donc, je te prends l'hippopotame. Puis en plus, si je suis capable de ramasser un œuf d'hippopotame ornithorynque, je suis cuisinier aussi. Fait que je pourrais sûrement faire un lunch en plus, ça serait assez intéressant, je dirais. Ah, shit, un œuf d'ornithorynque, je pense que c'est pas la même affaire que les œufs de d'autres bébites. J'ai pas l'impression que tu cuisinerais avec ça. Mais peut-être, tout se cuisine, dans le fond. Hey, tu savais que les ornithorynques mâles aussi, c'est un des rares mammifères avec du venin. Ils ont des pics. Ça, je savais pas qu'il y avait du venin. Oui, ils ont des pics en arrière de leurs pattes. C'est une petite bébite weird. Dans ton domaine, parce que ça a l'air assez varié, hein, on est sur la scène, mais on fait du bruit de toutes les bonnes manières. Est-ce que tu as des modèles, des go-to, des gens que tu écoutes plus souvent aussi? Genre, tu pèses play sur Yvon Deschamps. Là, tu as parlé d'Anthrax. Moi, je suis un grand fan d'Anthrax. Parle-moi de tes références, on pourrait dire. Peut-être juste pour conclure sur le métal, en fait, moi j'aurais voulu jouer de la musique, mais je ne suis pas capable. Physiquement, je manque de coordination, tout ça. Aujourd'hui, je serais peut-être capable, mais je n'étais pas capable quand j'étais jeune, et c'est ça qui m'a mené à faire du texte et à aborder la scène comme ça. Et, tu sais, je te dirais qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas tant de mauvaise culture. Oui, il y a des affaires que des fois que vous en passer, qu'on s'entend que c'est fortement douteux. Mais tu sais, c'est sûr que j'ai lu et écouté Yvon Deschamps. C'est sûr que si tu prends des vieux sketchs comme Câble TV, c'est fantastique. Et il dit tellement des choses importantes sans... il n'est pas moralisateur parce qu'il prend le parti de se dénigrer lui-même en personnage, oui, mais... fait que moi, j'enverrais n'importe qui veut comprendre le Québec d'aujourd'hui ou celui de nos parents d'aller écouter Yvon Deschamps. On va voir qu'est-ce qu'ils ont réussi à avancer puis où est-ce que ça a bloqué aussi. Ouais. T'es-tu en train de me dire que je suis tombé par hasard comme ça sur un de tes idoles de toujours? Ben, je te dirais pas que c'est un idole de toujours. Je suis un peu un touche-à-tout, fait que je m'accroche pas, à part justement à l'adolescence où je ne jurais juste que par le métal. Ouais. J'ai beaucoup de gens que je respecte, que j'admire. J'ai pas tant d'idoles. Mais pour l'écriture, disons de ce qui se fait, j'irais plus dans l'actuel. Aller voir un gars comme le Grand Slack, une fille comme Amélie Prévost. C'est des artistes fantastiques. Franck Paul à Sherbrooke, si vous pouvez le voir sur scène un moment donné, ou Marjolaine Beauchamp. C'est un peu les gens aussi avec qui j'ai commencé au début sur cette scène-là. On s'est super inter-influencés ensemble parce que, tu sais, dans tous les domaines, il y a du monde qui sont là pour piler ses autres. Puis il y en a d'autres qui sont là pour faire grandir la communauté. Ouais. Puis ça naît de cette gang-là. Bilbo Cyr en Gaspésie, un des plus punk de la Gaspésie. Pas tant punk dans le style de ce qu'il fait, mais dans son contenu, dans sa façon de toujours être en crise après le système. Il le fait très bien. Ben, j'aime ça de même. C'est important de les motiver aussi. Puis on dirait que tu prends ta responsabilité d'un petit peu de parrain de l'aventure, hein, de gars qui est là depuis longtemps. J'ai l'impression que tu prends ça à cœur. Puis j'aime bien gros ça. C'est quoi ton dessert préféré?
c'est clairement le millefeuille, puis justement, j'en ai dans le frigo quand cette entrevue va se terminer. Là. OK. Si la famille n'a pas tout mangé, je me clenche un millefeuille. On lui dit adieu. J'adore ça. J'ai jamais réussi à bien le manger. C'est pas propre, ça foire, t'as jamais toute ta bouche au complet. J'adore ça. Faut que tu restes adaptable. Ça, c'est sûr et certain. C'est ça. C'est important. On le voit avec la pandémie aussi, s'adapter, c'est crissement essentiel. Puis savoir faire un live, savoir partir un feu, c'est deux choses essentielles en 2022, là, on s'entend. Très bien résumé. Peux-tu me raconter la dernière fois que tu t'es perdu? La dernière fois que je me suis perdu, en général, c'est mon département qu'on se retrouve, surtout en famille. La dernière fois que je me suis vraiment perdu, une fois, j'allais faire un atelier à Shawinigan. C'est la première fois, je pense quasiment que j'allais au primaire. Je suis parti dans la tempête, puis je suis monté par les rangs, par Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Paulin, puis tout ça. Puis rendu à Shawi, c'est un coin, mais en fait, c'est la Grand-Mère. C'est un coin que je connaissais pas. La rue apparaissait pas sur mon GPS. Il y avait vraiment une tempête. J'avais l'impression que j'arriverais là, que l'école était fermée. J'étais arrivé comme 3 minutes d'avance. Je m'en suis sorti. Je te dirais que je me perds pas trop. Okay. Comme je te dis, je suis le responsable de l'orientation dans la famille, puis j'aime ma famille. Ah, ben c'est bon, ça. Moi, je pense que c'est probablement ton background de jeux vidéo qui t'a donné la capacité de ne pas te perdre. Hein? C'est une affaire... Ouais, puis d'avoir des fois un ralenti quand je marche dans le bois, là, entre deux parties de forêt. Là. Ah ouais? C'est sûr. Jocelyn, toi au ralenti, j'adore ça. Est-ce que tu as une collection en particulier qui te rend fier de quoi que tu collectionnes? Écoute... j'avais une belle collection de thèmes quand j'étais jeune que j'ai encore. Ah! Tu sais, c'est le temps des aventuriers du thème perdu, puis c'est même un peu avant ça, je tripais déjà un peu là-dessus. J'avais une belle collection de thèmes du Canada, surtout. J'avais comme l'impression que le Canada, c'était valable à l'époque aussi, et que les thèmes, c'était valable. Mais d'ailleurs, c'est un point commun avec Bart Simpson qui a une collection de thèmes aussi, obscure. Je suis pas plus un collectionneur. J'essaie de collectionner, ça paraît kitsch, là, mais j'essaie de collectionner les bons moments où je rencontre des gens et on vit quelque chose de spécial et de particulier ensemble. Ça me va. Alors, ma collection est vraiment, vraiment vide ces temps-ci. Oui, ben, elle est en ligne, on pourrait dire. Elle est en ligne. Ouais. Très, très content de te parler. En tout cas, un jour, tu viendras remplir la salle au brouhaha, puis on va être très content de te recevoir en roi. Je m'habillerai au complet cette fois-là. Je me suis vêtu à 70% ce soir. On t'en demandait pas plus. Sinon, est-ce que ça se fait se pratiquer pour en venir à réussir à parler plus vite? J'ai l'impression que c'est comme un talent que tu l'as ou tu l'as pas. J'aurais dit ça il y a 10-15 ans, puis j'ai réussi à le faire. Moi, j'étais reconnu comme à peu près le gars le plus slow sur scène. Vous connaissez peut-être Césure, qui est à peu près le gars le plus vite sur scène. Ben oui. Je sais qu'il est à l'écoute présentement. Moi, j'étais complètement son opposé. Slammer au ralenti, un rappeur pas de beat. Justement, avec mon projet qui s'en vient, Légende locale, parce qu'on a interviewé des aînés, 80-90 ans, qui nous racontent des histoires du siècle passé qu'on a, disons, agrémenté un peu, épicé un peu. Okay. Et moi, je veux que leurs arrière-petits-enfants, ils les écoutent, les histoires. Fait que si je les chante comme Maurice Chevalier, ils les écouteront pas. Ah! Fait que j'ai décidé de rapper, plus pseudo-rapper ces affaires-là. Fait que oui, ça s'apprend, mais je te dirais, le secret, c'est de ne pas avoir la bouche sèche de un. Mais le plus gros secret, c'est que c'est pas dans la diction, c'est dans l'écriture que ça se passe. OK. Parce que si ton texte est bien écrit, si tes lignes y rentrent, si tes punchs sont à la bonne place, puis il y a des techniques, comme dans tout, il y a des techniques derrière ça, ben si tes punchs sont à la bonne place, ça va bien rentrer. Tandis que si ton texte est mal écrit, tu réussiras pas, à moins que tu sois un rappeur incroyable, à le rentrer toujours dans ton flow. Oui, effectivement. C'est pas nécessairement le plus de notes qui fait les meilleures tunes non plus. Fait que c'est pas nécessairement le plus de mots. On dit-tu un slowmer? T'es un slammer slow? T'es un slawmer? Slowmer? Slowmer, oui, je suis un slammer descendant de la famille Slow-Mo, donc je suis un slowmer. Slowmer, voilà. Voilà. Je suis très fort sur le jeu de mots normalement aussi quand j'anime, mais je respecte aussi beaucoup les animateurs, alors je me retiens. Oui.
C'est pas vrai. Est-ce que tu as peut-être un truc? Comment toi tu pratiques ton slam? Est-ce que c'est des chemises d'archiduchesse qui sont sèches ou archichesses un petit peu tout le temps? T'as-tu une routine? C'est-tu quelque chose que tu focuses dessus? C'est sûr que j'ai travaillé beaucoup la prononciation, puis quand je pratique, j'exagère parce que je parlais comme un peu comme ça, mon cher mes mots avant. Alors j'exagère, puis je pratique moins ces temps-ci. Évidemment, moi, j'ai pas de show, mais je pratique quand même beaucoup mes textes. Faut les surprononcer pour que sur scène, on y arrive bien. Je pense que le plus important, c'est dans la mémorisation. La mémorisation, parce que si tu te souviens pas de ton texte, ben ça va être plus difficile de bien le rendre. Fait que le truc pour ça, c'est de partir au début, de le dire par cœur. Puis quand tu accroches, tu recommences au début jusqu'à temps que tu passes la ligne qui te donne du trouble, puis tu continues comme ça. Puis si tu te trompes sur l'avant-dernière, ben, tu recommences encore au début. Fait que tu arrives sur scène un peu sourd ou bien nerveux. Puis le texte, quand il part, ben, il va s'enchaîner. Il va être bien inscrit dans ton cerveau. Mais ça marche dans mon cerveau. Je peux pas dire que ça marche dans tous les têtes. Répétition, souvent, c'est la bonne solution pour passer au travers de ça. Ben écoute, merci beaucoup, Jocelyn. Je suis pas un... Comment je pourrais dire? Toutes les formes d'art me rendent curieuse, puis on vient d'en apprendre un petit peu. Sur le slam, c'est pas que j'en connaissais pas des slammers, mais bon, c'est tout le temps le fun d'avoir des définitions de d'autres personnes. À ce moment-ci, là, parce que moi, je te vois comme un ambassadeur du monde du slam au Québec, est-ce qu'il y a comme une page qu'on pourrait suivre pour le slam en général? Y a-t-il comme une affaire Slam Québec ou quelque chose comme ça? Il y a, disons, certains petits problèmes de fédération. Il y a le site Slam Radar qui est de la Ligue québécoise de slam. Il y a des équipes qui sont autour de ça. Il faut plus chercher par ville. À Montréal, tu en as deux. Il y a Slam Montréal et il y a True Collective Poetry qui est en anglais, mais qui accepte le bilingue, qui accepte le francophone. Donc, il y a deux scènes officielles. Il y a plusieurs autres soirées aussi en dehors de ça. Il y en a à Québec, à Saguenay, Rimouski. Une fantastique scène à Rimouski, là, si vous passez par là, ou si vous êtes du coin, ceux qui nous écoutent en ligne. On écrit Slam Rimouski dans Facebook, genre ou Slam Saguenay. C'est du Québec officiellement. Il y en a à Sherbrooke, il y en a partout. À Gatineau, il y a une super belle scène. Il faut fouiller un peu, mais tu tapes Slam, tu vas trouver du monde. Puis un va te mener à un autre. C'est comme tout, hein, c'est comme tous les styles d'art ou de musique. Quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas le country, c'est parce qu'il a peut-être écouté juste des artistes country qu'il n'aime pas. Puis à un moment donné, il va pogner une tour de country, ça va lui rappeler son père qui est mort dans d'atroces souffrances, puis il va brailler sa vie. Là, il va avoir compris. Dans le sens que, moi, surtout, je fais bien de l'école, j'essaie d'amener les jeunes aux poètes, aux slammeurs ou aux rappeurs ou aux chanteurs qui va les toucher. Parce qu'il y a du beau texte partout. Il y a du très mauvais texte partout aussi. Là. Il y a du slam de mauvaise qualité, comme il y a de la chanson plate ou facile. Il y en a. La différence, c'est que la chanson, elle débouche au radio, le slam, vous ne l'entendez pas. Ça me va. Sinon, toi, si on veut suivre le Jocelyn Touin d'Amérique, est-ce que tu as une page en particulier vers laquelle tu veux diriger les gens? Oui, j'ai un site web qui est pas mal dû pour être mis à jour, qui s'appelle jocelintouin.com. J'ai une page Facebook Jocelyn Touin, homme de parole, où je suis un peu plus actif. Puis j'ai un projet qu'on va commencer à diffuser qui s'appelle Légende locale. Puis Légende locale, je trouve que c'est un projet qui va mériter de justement rouler pas mal parce que il y a quelque chose de similaire. Puis même, on parle de ville ou de village, de région. Mais c'était la même chose à Montréal, il y a 100 ans, c'était toutes des petites villes, c'était pas le même moton de monde. Rosemont, Hochelaga, tout ça, il y avait des vies qui se ressemblaient autour des marchés publics et des histoires de gars de 13 ans qui, après l'école, ils partent en troc tout seuls pour aller chercher le pain à la gare, pour aller livrer ça de maison en maison, parce que le pain, il s'en venait par le train. Il y a quelque chose là-dedans qui rappelle que les jeunes d'aujourd'hui, des fois... C'est moins dur qu'on le pense. Ah, ben c'est sûr. Hein? Avec l'avenue des gâteaux Vachon puis du PlayStation 5, la vie a changé beaucoup. Sinon, est-ce que tu joues à Magic? Moi, j'ai rentré au cégep quand ça a commencé. Et non, c'est le moment où j'ai quitté. Et quand j'étais allé au Vieux-Montréal après, il y avait le club qu'on appelle le Vieux Dragon d'un côté. Et moi, j'étais dans l'impro l'autre bord.
Et à part un ou deux transfuges, ça se parlait pas autre que pour des insultes. Dans le fond, j'ai déjà joué un peu à Dungeon dans le temps, mais j'ai jamais joué vraiment à Magic. J'ai jamais tant compris celle-là. Je le dis pas trop fort normalement, puis là, je viens de le faire. Alors, je pense que je viens de perdre beaucoup de clientèle potentielle. Bon. Ben non, on va. Ben non, ça devrait bien aller. On a chacun nos passions. Puis ça, c'est une autre affaire que si j'avais investi dans le Magic ou dans les jeux vidéo, j'aurais pas eu les moyens de monter une carrière de poésie où j'ai fait... le premier 10 ans, j'ai fait 50$ avec ça. Ta vie aurait été différente. Flying Licorne dit « Maman, je t'aime, maman, je t'haïs. » Non. La phrase exacte, c'était « Maman, je t'aime autant que je t'haïs. Maman, je t'aime. » C'était une phrase à la fin d'un slam québécois d'une compétition qu'on m'avait amené voir. Ça m'avait beaucoup fait rire, ce bout-là. Sinon, ben écoute, Jocelyn, on est rendu au moment où tu nous fais un indicatif, puis après ça, ben, tu vas pouvoir aller vivre ta soirée et le reste dans la bonhomie gentille. Jocelyn, indicatif. Sacré à face dans un millefeuille, je suis Jocelyn Twain, habillé à 70%, et vous écoutez 70%. Parfait. De toute beauté. J'aurais pas dû parler tout de suite. Merci beaucoup, Jocelyn. Je peux te faire si tu veux, mais... OK, refais-la. Là, je vais fermer ma gueule. OK. Alors, juste avant que j'aille me sacrer la face dans un millefeuille, je m'appelle Jocelyn Twain, je suis vêtu à 70%, et vous écoutez 70%, tout nu, j'espère. De toute beauté. Merci beaucoup, Jocelyn. Je te souhaite une... Merci à vous. Puis, écoutez, consommez de la poésie de toutes les formes, parce que le rap, c'est de la poésie. Le slam, ça naît. La poésie, ça naît, évidemment. Puis dans la chanson, quand le monde sont intelligents et écrivent bien, ça naît aussi. Effectivement. Il y a toutes sortes de manières. Merci beaucoup. Une très belle passion que tu as là, puis on va se rejaser dans le futur. Merci bien, gros. Hey, peace. Colin, ça commence très bien, ça, Nathan. T'es-tu prêt pour nous envoyer vers une de tes premières sous-classes? Absolument, Tommy. Puis, à ton avis, est-ce que de la poérancie, ça... Ah, c'est de la magie spéciale. C'est-tu complètement à part? Il a comme inventé ça, puis ça appartient ni à la poésie, ni au slam, ou est-ce que... Je sais pas. En tout cas, parlant de ça, le premier personnage que je vous présente à soir, c'est le poérancier. C'est un sommaire, hein? Je ne vais pas vous donner toutes les stats individuelles. Mais grosso modo, il y a beaucoup de charisme, mais il n'y a pas beaucoup d'intelligence. Ses skills, c'est marcher derrière moi, qui force les autres joueurs à aller derrière lui. Son deuxième skill, c'est poème pour la liberté. Le joueur doit brasser un dé avec des animaux. Si ça tombe sur le loup, les ennemis de la même race seront charmés et combattront pour lui. Je let it sink in. Sa race, c'est Farfada. Hein? Bien sûr. Son arme principale, c'est un porte-voix magique. Il commence avec une veste de cuir full patch, pas de manche. Il gagne un bonus de charisme quand il chevauche un véhicule. Puis il fait 1 des 6 de dégâts supplémentaires sur les câbles. Sur les câbles, ben oui, pour mieux les couper. Merci Nathan pour cette première création maison. Ça va nous amener à jaser avec notre bon Bruno Corbin. Salut Brownster! Hey, salut Tommy, ça va bien? Ouais, je vis des moments, écoute, incroyables. Puis toi? Ah, grosse semaine, Tommy? La semaine n'a fait que commencer et elle est déjà grosse. Ben, en tout cas, non, je parle plus de la dernière qui vient de passer parce que, tu sais, c'est un peu ma job de parler des nouvelles, hein, puis il y en a eu un tabarnak des nouvelles la semaine passée, je sais pas si vous vous souvenez. Occupation double, 2 points, contagion à 30 000 pieds. Ah oui, ça oui, les influenceurs, tu veux dire. Écoute, rapidement, mes impressions, hein. On peut-tu juste arrêter avec les influenceurs? Juste en général, là, arrêter. Oui. At large. At large. Je suis pas certain de comprendre comment passer à occupation double est un accomplissement qui offre le bénéfice de s'octroyer le titre de personne qui devrait être prise en exemple. Il me semble que tout le monde est au courant que les personnes qui passent à occupation double sont, sans exception, des douchebags narcissiques histrioniques qui n'offrent que du bon divertissement misanthrope sans plus.
Parce que, pour vrai, y a-tu du monde qui regarde Occupation Double pas pour rire des participants? C'est une excellente question. Peut-être Ginette, là. Peut-être. Je pense que malheureusement, ça change rien au code d'écoute. Ce serait le fun de pouvoir cocher une case je niaise quand on regarde Occupation Double. Ou pas mal toutes les émissions à nouveau, ça serait le fun. Ils pourraient rajouter ça sur leur plateforme. Là. Je leur propose. Ensuite de ça, Guillaume Levétivierge nous a gracié de sa présence cette semaine. Effectivement, le médico-sceptique poursuit la presse parce que, dit-il, il a perdu des contrats après que son statut vaccinal ait été dévoilé dans le quotidien. Guillaume, je te souhaite du bien. J'espère que tu n'es pas encore trop viré sur la sauce, mais ça commence à regarder mal. Il n'est pas trop tard. Non, effectivement. Si tu vas te faire vacciner et que tu t'excuses, personne ne va rire de toi. Personne ne va te traiter de faible. On va tous te pardonner. En ce moment, poursuivre un journal parce que tu veux avoir raison, c'est pas l'acte héroïque que tu penses que c'est. Oh shit, non, man. Oh là 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 là. Tu poursuis une institution journalistique qui, après avoir reçu ta mise en demeure, a appelé ses avocats spécialisés, a rechecké ses flûtes et a décidé de ne pas faire suite à ta demande. En plus, tu n'as pas fait de plainte au conseil de presse, dont la seule raison d'être est de trancher dans ce type de situation. Oui. Avais-tu peur qu'il ne tranche pas de ton bord et que ça nuise à ta cause civile? Ouais, c'est... Fait que je m'adresse à Vincent Bolduc et Jessica Barker en ce moment. Pouvez-vous lui parler, s'il vous plaît? Vous savez qu'il y a besoin d'un public pour se sentir validé, là. Si ça continue comme ça, je vous le garantis, on va le voir dans les 6 prochains mois au live d'Éric Duhem ou dans une manif d'Amalega ou en train de discuter justice avec Joe Lindigo. Ah ouais, tabarnak, oui. T'as ratelé large, mon chum! Ça, il y a un univers où est-ce que ça se passe, ça? Puis j'espère qu'on est dedans. Ah, j'espère que non. Ouais. En tout cas, les pendant que tout ça, ça se passe, pendant qu'on jase des affaires importantes, là, voici une distillation des oubliés de l'actualité de la semaine. Le SPVM a dépassé son budget l'an dernier. Pour ceux qui aimeraient qu'on définance la police pour investir en aide psychologique, travailleurs sociaux, travailleurs de rue, refuge, etc. Le SPVM est encore et toujours aux premières lignes quand vient le temps d'intervenir pour quoi que ce soit à Montréal, de l'ado suspect dans Westmount, aux sans-abri qui crient trop fort au parc Émilie-Gamelin, à la fusillade dans Montréal-Nord. 54 millions de dollars, Tommy, c'est l'argent en plus qu'ils ont dépensé en 2021, soit un dépassement de 8 % de leur budget alloué pour 2021 qui s'élevait déjà à 679 millions de dollars. Hey, ça en fait, du coinage, mon gars. Hein? Écoute, ça veut dire quoi, ça? Ben, premièrement, une augmentation des taxes foncières de 2 % pour la population de la ville de Montréal, dont la plus grande part du gâteau se retrouve dans les poches du SPVM, qui augmente leur budget à 724 millions de dollars pour 2022, soit 45 millions de plus qu'en 2021. En parallèle, on cherche des solutions à rabais pour les caméras corporelles sur les agents. Si vous avez des idées qu'on sauve un peu, sur l'affaire qu'on demande depuis des années pour que les policiers puissent être tenus responsables de leurs abus de pouvoir parce qu'on ne peut pas toujours être en train de les enregistrer pendant qu'ils appellent leur blonde pour se vanter d'avoir fessé sur des gratteux de guitare. À date, la solution qu'on a trouvée, c'est de leur coller des iPhones sur le chest. Oui, selon la presse, le SPVM se magasine des iPhones en vrac qui vont coûter bien moins cher qu'un système de caméra corporelle conçu pour ça. Et on est en droit de se demander en ce moment des iPhones. Ouais, me semble. Ouais. En tout cas, c'est normal tout lettre. C'était déprimant, Bruno. Mettons que si j'avais à choisir un appareil pour capturer des images sécurisées, j'utiliserais peut-être pas un iPhone. J'utiliserais peut-être une caméra en circuit fermé avec... Ouais. Montréal, on est toujours à l'avant-garde. Hein? Ouais. À part de ça, couvre-feu, on termine avec ça. Je n'ai pas envie de débattre de la valeur de cette mesure. Ceci dit, c'est effectivement une mesure très draconienne et ça cause des problèmes à beaucoup de gens qui doivent se déplacer la nuit. Des gens qui n'ont pas de maison, par exemple. En
En parallèle, on a un chef des pompiers qui affirme avoir peur que le nombre grandissant d'immeubles non occupés crée une hausse des incendies au centre-ville de Montréal. Et là, je vais proposer quelque chose, là. Ouais, OK. Donc, d'un bord, on a des sans-abri, hein, qui ne peuvent pas respecter le couvre-feu, en plus d'être extrêmement vulnérables dans cette période de l'année, d'autant plus qu'une pandémie mondiale bat son plein. Et de l'autre, on a des immeubles non occupés qui risquent de prendre feu et de coûter très cher à la ville et en assurance. Écoute, je fais peut-être des liens un peu farfelus, là, mais il me semble que ça pourrait être une bonne idée de remplir les immeubles vacants avec des travailleurs sociaux, des psychologues puis des bénévoles pour accueillir des sans-abri au centre-ville et ainsi occuper les immeubles et diminuer le risque d'incendie et les coûts associés à ces incendies, épongeant ainsi une partie des frais encourus pour accueillir les dits sans-abri. Mais tu sais, Ouais. Ça fait beaucoup c'est de gestion. compliqué, là, donner de l'argent pour sauver des vies, on le sait. Oui, effectivement. Ouais, ils On ont-tu n'a pas le travaillé budget pour? en plus. Écoute, on vient de dépenser 700 000 pour un refuge à la fin de l'année dernière. Ben, 600 000 venus de Québec puis 100 000 de la ville, mais quand même, il faut se garder assez d'argent pour augmenter le budget du SPVM de 45 millions, là. Ouais, c'est sûr. Il y a des affaires qu'il faut checker. Et puis je suis sûr et Non, certain, genre Vas-y. donner une formation rapide, tu sais, rapide, pas totale, genre, mais faire des teams, là c'est 2 polices, mais une police, puis Travailleurs de rue. travailleurs de rue, de terrain, tu sais, puis là, si on a besoin de plus de police, on appelle plus de police, mais ça se peut qu'on ait besoin de plus de travailleurs de rue, tu sais, parce que là, on demande à de l'exécutif de porter tellement de chapeaux. Je pense pas que ça l'aide grand-chose au final. Là, Mais c'est bien trop compliqué, Tommy. Ouais, c'est ben vraiment trop compliqué. Ouais, ce que je viens de dire là, c'était vraiment Moi, je compliqué. pense qu'en attendant, la meilleure solution, c'est probablement de laisser le centre-ville brûler. Hein? Comme ça, nos centres-abris vont pouvoir se réchauffer sporadiquement Oui. pendant que les policiers se filment avec leur nouveau iPhone en train de leur demander de circuler. Ben, merci beaucoup, Bruno, pour cette piste de réflexion. Ça va nous donner à réfléchir. On s'en rejase. Merci bien gros. Tu veux savoir le... Ben voilà, OK. Je voulais pas te faire ma gueule. C'est une autre affaire à dire. Laisse-toi aller. Bruno, il faut dire que c'est correct. Là-dessus, ben, Milan, tu fais là. Nathan, deuxième classe. La deuxième classe, c'est agitateur public. Là, essayez de deviner c'est qui. Hein? Pas beaucoup de charisme et d'intelligence, mais beaucoup de constitution. Ses skills, c'est faire chier, qui est un spell qui déconcentre les ennemis et leur donne un malus d'intelligence. OK. Le joueur doit brasser un D20. Si le résultat est de 6 ou moins, le spell summonera 2 agents des forces de l'ordre au lieu de l'effet habituel. Les forces de l'ordre sont aggro aux personnages à leur arrivée. Le deuxième skill, c'est entraînement. Permet au joueur de booster son endurance pour 2 heures une fois par jour si le personnage a eu une pleine nuit de sommeil et de 1 heure s'il n'a pas bien dormi. OK. La race est humain. Hein? Il se bat avec une tablette magique qui absorbe les points de vie de la personne vers laquelle il la pointe. Il porte une robe de mage excentrique, même s'il ne peut en tirer les bénéfices. Puis il a un bonus à tous les stats, sauf l'intelligence et le charisme, lorsque son armure ne recouvre pas son visage. ça doit être à Malégus. Proche. C'est à Zurlu? Ouais. Bateau. Hein? Merci beaucoup, Nathan. Là-dessus, on va pouvoir aller rejoindre Marie-Pierre Simard qui habite dans le lointain. Salut, Marie-Pierre. Salut, comment ça va? Je vis des moments extraordinaires. Nono, c'est tranquille. C'est un lundi de janvier. Hein? Il fait fret. Exactement. C'est un lundi de janvier, il fait fret. Puis toi, comment ça va? Ben, moi, ça va bien, là. Justement, là, parlant de personnes en situation d'itinérance, là, j'ai décidé de me rendre un peu utile puis d'aller aider. Fait que là, cette nuit, je commence mon premier chiffre, là. Hein, pour vrai? Ouais, dans un... Mais je sais vraiment pas comment que ça va l'air et tout, mais mon premier chiffre comme dans un centre, là, où c'est un centre qui va être là en permanence, je pense.
Mais là c'est pas je te dois des félicitations. Là. Tu t'impliques, genre, bénévolement dans la communauté. Non. T'es payé pour ça, là. Oui, c'est ça. J'ai pas tant de félicitations. Je suis payée pour ça. Ben, c'est juste non, que là, tu t'en vas au front il y a un peu pareil. d'opportuniste, là, parce que on dirait que j'étais comme, j'écris chez moi, puis je trouve ça dur d'écrire, moi, quand il se passe rien. Fait que je me suis dit, il faut que je vive quelque chose. Ben, c'est une très belle manière de le faire. Félicitations. Écoute, j'espère que ça va bien se passer. Puis, j'espère. Je vais le oui. savoir cette nuit à minuit. Ah, voilà. Ben, c'est ça. On pensera à brûler un petit peu de sauge pour toi. Ben, c'est ça. Si on pouvait juste attendre un peu avant de brûler le centre-ville, que je revienne, ça me ferait plaisir. Non. Fait que tu nous parles de quoi ce soir? Bon, OK. Pour avoir l'air maintenant que j'ai dit les belles choses, moi, j'ai passé toute la semaine passée justement aussi à écouter les influenceurs dans l'avion. Et j'ai remercié, ce soir, je veux remercier le petit Jésus, en fait. Parce que j'aurais pu être dans l'avion. T'aurais pu? Ben oui, parce que je vous en ai un peu glissé un mot, mais moi, j'ai un sombre passé de douchebag, là. Ouais. Mais qui a duré comme quand même, genre, on dirait peut-être une dizaine d'années, là. Fait que c'est quand même un sombre passé, là. OK. On s'entend? Genre, il te rattrape des fois, là, ce genre sombre. Ben, c'est ça. Là, je suis chanceuse, je suis sortie de ça, mais j'aurais pu être dans l'avion, vous comprenez? Fait que, oui, moi, je comprends. J'aurais pu. Mais, accessoire, c'est ça pour vous dire que ce soir, j'avais envie de faire un petit cours sur le douchebag. Ah, c'est donc bien cute! C'est cute, hein? Les signes, comment l'assumer, peut-être, ça. J'aime ça, c'est bon. C'est un petit cours sur son histoire. Alors, pour commencer, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un douchebag? C'est un animal préhistorique aux têtes orange vif et au cerveau un peu développé qui considère qu'une fellation, c'est une méthode de paiement. Et pour te donner une idée plus précise, PETA compare le douchebag à un reptile. Parce que, tu sais, il n'y a aucun poids. Si tu le places dans un habitat artificiel, tu es sûr de le retrouver couché en dessous d'un néon. Donc ça, c'est des petites jokes des années début 2000, on dirait bien. Là. Mais c'est ça. Moi, j'étais plus précisément une douchette. Ça, c'est la femelle du douchebag. Ouais. Et moi, je considère vraiment qu'on ne leur donne pas assez ce qui leur vient aux douchettes, parce qu'au bout du compte, c'est un peu comme des bénévoles. C'est un peu comme les pompiers volontaires. Sauf qu'elles, c'est les pompeuses volontaires. Et nous aussi, on a sauvé des vies. Nous, c'est juste la méthode de prévention, de sauvetage qui diffère. Nous, on allume. C'est pas en arrosant, c'est en avalant qu'on a sauvé des vies. Alors, une belle chronique. Alors, c'est ça. Moi, j'étais effectivement toujours au bronzage. J'étais vraiment dégueulasse. J'avais une ligne blanche en haut des yeux, des joggings écrits Juicy sur les fesses. Pour vrai, j'étais vraiment le genre de fille que quand t'as va, tu dis, bah, j'y collerais le feu d'en face pour l'éteindre avec une pelle. J'étais horrible, OK? Mais ce qu'il faut savoir, OK, dans tout ça, c'est que les douchebags, là, ils n'existent pas depuis le bug de l'an 2000. Moi, je pensais que c'était ça. Okay. C'était arrivé en même temps. Mais non, il existe depuis 1930. Il y a quelqu'un en 1930 qui a inventé les douchebags. Oui, c'est juste que c'était pas tout à fait le même homme. Le douchebag en 1930, c'était comme une insulte misogyne et homophobe pour dire qu'un homme, dans le fond, ça faisait douche vaginale. C'était pour dire qu'un homme avait reçu une douche, en tout cas, je le dis de même, avait reçu une douche vaginale. Il était trop féminin pour être apte au travail. OK. La fois, il était gay. Okay? Colin, c'est devenu autre chose en sapristi. Comment? C'est, je veux dire, si douchebag, initialement, ça référait à une homosexualité, là, on est rendu ailleurs en sapristi. Exactement, ça l'a comme renversé. C'est ça qui est spécial. C'est plus une insulte. Le douchebag est devenu homophobe, tu sais. Ouais. C'est pour ça que j'aime pas vraiment cette insulte-là. Alors, j'essaie de rebaptiser les douchebags en l'honneur d'un nom qui est aussi de quelqu'un. En l'honneur du Doc Mayou, en fait. Maintenant, je vais appeler ça les dogbags. Parce que tous les, comme cette insulte, les deux sont misogynes, homophobes. Et surtout, leur plus grand point en commun, les deux, j'ai envie qu'ils meurent seuls dans un CHSLD. Alors, ensuite, en 1950, le douchebag est devenu un homme arrogant. OK. Est-ce que je vous ai perdu? Non. Dans les années 50, le douchebag est devenu un homme arrogant. C'est ça, un homme arrogant. Et ensuite, je sais vraiment pas comment ça s'est passé, mais en 1950, 2000, il est devenu quelqu'un d'arrogant qui fait du speed en écoutant du MC Mario.
Là, on sait pas ce qui s'est passé entre les deux. Puis pour ceux en passant qui savent pas c'est quoi du speed, c'est comme une drogue de synthèse qui fait en sorte que tu es très, très, très allumé, tu as la mâchoire serrée ou si tu as les yeux un peu, on dirait, en panique. Un peu comme les influenceurs, justement, quand ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas revenir au Québec. Oui. C'est très comparatif. Alors, tout ça pour dire que finalement, je regrette rien. Je regrette rien de mon passé de douchebag. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je suis contente d'en être sortie. On est qui on est dans la vie. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, dans ma vie, tout s'explique. Moi, j'étais un peu comme une tranche de single de craft qu'on fait fondre dans des pâtes blanches, donner un craft dinner cheap maison. J'étais orange, j'étais toxique et je me faisais rien que manger après une grosse brosse. Alors, c'est tout ce qu'il fallait retenir sur les douchebags aujourd'hui. Ben voilà, une étape de laquelle on peut se sortir. Hein? Toi, tu es un exemple vivant de quelqu'un qui a réussi à s'en sortir. Félicitations, Ouais. Marie-Pierre. Merci, moi c'est grâce à Daniel Pichot. Daniel Pichot, ben on le remercie. Fichot. Fichot, pardon. Qui jouait dans Aline la mère. Ah, Colin, hein? Fait que il y a quelqu'un qui t'a... C'est donc Merci Marie-Pierre, en tout cas. Merci! Bonne soirée, bonne année! Ben oui, toi aussi. Peut-être je te prendrais un petit dernier move de main. Hein? T'as fait comme une affaire de... non, mais tu sais, comme en tout cas, t'avais l'air comme la swing, là, tu sais, une affaire de double, mais ça me va. C'est genre... Genre. On s'en jase. Fais attention à toi. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci, bye. Bye. Et là-dessus, ça va nous amener à une autre série de pouvoirs pour un personnage. Ben oui, le prochain personnage, c'est le lanceur d'alerte. Fait que lui, il n'a pas beaucoup de charisme, il n'a pas beaucoup de sagesse, mais il a beaucoup de constitution, comme l'autre avant. Ceci étant dit, ses skills sont différents. Son premier skill, c'est lance d'alerte. Hein? C'est un lanceur d'alerte. Ben oui. La lance d'alerte est une lance magique qui fait uniquement 1 de dommages, mais qui a un temps de récupération presque inexistant. Le joueur roule un D10 et répète l'attaque un nombre de fois équivalent au résultat. La deuxième skill, c'est le Race Card. La Race Card est un skill qui cause un rire incontrôlable chez l'ennemi, qui permet au personnage de s'enfuir ou esquiver une attaque sans rouler de dés. Ne peut être utilisé qu'une fois par semaine. Écoutez-moi, c'est son troisième skill. Ça, c'est Amalega, on est sûr. Là. Écoutez-moi, ce skill permet aux joueurs de prendre le contrôle du tour de tous les autres joueurs de l'équipe qui ont le même niveau d'intelligence que lui ou moins. Ce qui est à date pas mal toute l'équipe. T'as vraiment comme un jeu qui se dessine. Là. Puis là, ça fait qu'ils jouent carrément à leur place. OK. Sa race, c'est humain, hein, bien sûr. Il se bat avec la puissance de sa voix. Très sweet. Il arbore comme armure un médaillon magique de l'école de David en cuir de Minotaure. Puis il gagne un ticket à chaque fois qu'il fait un séjour en prison. Après à chaque fois qu'il y a 20 tickets, il gagne un point d'endurance permanent. C'est de même que ça marche. Aucun désavantage, bien entendu. Là-dessus, je pense que ça nous amène à parler avec Gabriel Lantier. T'es là, Gabriel? Ben oui, je suis là, vous m'entendez bien? Wow, t'entends bien. Comment ça se passe par chez vous? Ben, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Moi, malgré la pandémie, je travaille tout le temps. Ben oui, gardien de sécurité et modérateur sur la scène Twitch de Douteux aussi. Ah, ça me fait toujours plaisir, ça. Bon, ben, fait que de quoi tu nous parles? Écoute, ce soir, je vous jase d'une tranche de vie que j'ai vécue en décembre. Donc, en décembre, j'étais en train de chercher des vidéos YouTube pour un futur set de VJ. Et puis, tout bonnement, je trouve une vidéo qui fait la cote. Je me casse pas trop la tête avec ça. Je suis en train de la classer, après l'avoir downloadée. Bon, ça prend un peu de temps, mes chats s'astinent, ça chasse, ça sauce dessus. Et j'ai les infâmes annonces automatiques de YouTube qui commencent à la fin de la dite vidéo. D'habitude, je me garoche pour skipper les annonces avant au moins la marque de 5 secondes, histoire de ne pas leur donner d'argent. OK. Mais celle-là, là, elle m'a vraiment accroché. Elle avait tout que tu veux dans une annonce.
En 30 secondes, tu avais le monsieur qui brogue, qui était au désespoir. Sa maison avait brûlé. Il avait perdu sa job. Sa femme avait pris le camp avec son meilleur chum. Il a fini dans la rue. Ses enfants l'ont renié. Tabarnak. Et là, il écoute ça un peu plus. Puis il a trouvé le bonheur pareil, malgré l'adversité. Il dit, ben voyons donc! C'est quoi le secret que nous n'avons pas encore découvert dans notre univers de science? Ben oui. Je me suis tapé l'infopub au complet. 5 minutes. Ça réglait vraiment tout. Ça te redonnait, le produit mystère te redonnait une maison, la santé, l'amour, du pep, des nouveaux enfants. Ça sortait même tes vidanges, Tommy. Le premier choix au repêchage, tout était là. Ah ouais, je me suis dit, ça m'en prend un. Là, la pub finie. J'ai pas encore appris c'est quoi le produit, mais la pub me mène vers un site obscur. Fait que je suis allé faire un tour. Le site m'accueille avec une deuxième infopub que j'ai aussi regardé au complet. Un autre 5 minutes de ma vie perdue. C'est la même affaire, la même histoire, mais avec un autre gars. Aucune différence. Puis, à la fin, enfin, on apprenait que c'était un anneau Feng Shui qui faisait tout ça. Un anneau Feng Shui. Mais quel secret oublié. Une bague, genre? Un anneau? Une bague? Un anneau, ça peut Ah pas ouais, être une bague. Feng Shui. Ouais, une bague. Ben, Au moins, si ça avait été un hula hoop Feng Shui. Ben oui, voilà. Ça aurait Nathan, été, il est en train de jouer à la police du Feng Shui. Là. Tout peut être Feng Shui, Nathan. OK. Au moins, ça aurait été innovateur, un hula hoop. Ben voilà. Ok, je me suis dit, il faut que je découvre comment ça marche. Fait que je suis allé voir la vidéo du gars qui a le site. Puis là, lui aussi, il vivait sous un pont. On commence à voir le trend. Maintenant, ce gars-là possède 10 000 maisons. Il livrait pas trop le secret de sa gogosse, mais tu sais, je me suis dit que j'allais essayer. Fait que je suis dans le site en ce moment. Puis, écoute, je peux vous envoyer l'adresse dans le chat, là, mais dépêchez-vous. Il en reste juste 13. Ils vendent ça 13 €. À peu près 19-20$ canadiens plus le shipping. Colin, mais si ça a fait revivre le fils du gars qui s'était suicidé, ça doit être quand même assez bon. Hein? Écoute, là, à 20$ le bonheur, c'est pas cher à payer. Là. Non, effectivement. Faut faire des choix dans la vie. Oui, c'est ça, mais moi, tu sais, je suis un peu cheap. Fait que je m'en suis commandé un pareil sous Wish à 3$. Puis j'ai hâte de le payer avec mon collier de pur noisetier. Je vous en parlerai la prochaine fois. Merci bien gros, Gab. Quand même une offre plaisir. importante. Tu la mettras dans le chat pour faire sûr qu'on soit dans les personnes qui vont acheter les 13. Ça va me faire plaisir de partager ça avec les douteux. Allez, merci bien gros, Gab. À bientôt. Salut. Là. Et là, avant d'aller rejoindre notre ami Étienne, on va avoir une autre classe. Hein? Prenez des notes. Ça va faire la finale, c'est sûr. Ben ouais, le prochain, c'est Dragonborn interdimensionnel. Cette classe-là, il y a peu d'intelligence et de charisme, mais beaucoup de sagesse. Son skill numéro 1, c'est Doobidi-Dabadabooba. Le joueur peut entrer en transe et recevoir des updates génétiques de la base spatiale cachée. Et ça lui procure un bonus en sagesse. Il y a aussi un deuxième skill, c'est la réorganisation génétique, que ça s'appelle. Celui-ci permet au joueur de prendre temporairement l'apparence et toutes les qualités de n'importe quelle race. Ne peut être utilisé qu'une fois par semaine. La race, c'est bien sûr Dragonborn interdimensionnel ou DBIL en plus court. Fait que les débiles sont une race spéciale à 2 têtes. Le personnage doit être joué par 2 joueurs en alternance. Oui. Les débiles ont aussi la particularité de traîner leur progéniture partout où ils vont, même au combat. Ce jeune débile n'a encore tout à fait le contrôle. J'ai écrit ça tout croche. Il n'a pas tout à fait le contrôle de ses flux gastriques. Fait qu'il y a une chance qu'il régurgite du feu à tout moment sans avertir. Ben oui, c'est le bébé dragon, ben oui. Puis il utilise comme arme un câble intergalactique. Tu vois, le câble? Ouais. Il ne porte en armure que sa foi en Ishtar. Le commandant Ishtar Chiran de la Fédération Galactique. Merci, on reconnaît quand même assez facilement Carl et Marie là-dessus. Et ça va nous amener
à parler avec Sa Majesté ici, hein? Étienne Lapointe, roi de Valleyfield. Comment ça va, Étienne? Ça va bien, Tommy, toi? Ah, je vis des moments extraordinaires. Fait longtemps qu'on t'a pas vu à 70%. T'as l'air full fringant. Ben écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout va bien dans ma vie. Ouais, c'est ça. Fait que tu nous parles de quoi? Ben de quoi tu veux que je te parle, Tommy? Des promenades que je fais avec mon chien. Je peux te faire un suivi des chroniques de baseball. Je suis en train de continuer mes aventures de Douteuman. J'ai d'autres épisodes qui s'en viennent, mais je suis en train de travailler là-dessus tranquillement. OK, fait que la... Non, j'ai eu un creux de vague à un moment donné, la pandémie m'a frappé fort, et puis je me suis rendu compte à un moment donné, Chris, on est rendu à moitié de cette style d'affaire-là. La semaine passée, je me suis rendu compte de ça, hein? Puis je me suis dit, on a la moitié de faite. On va remonter à la pente, tu sais. C'est ça, exactement. Parce que toi, t'es de l'école de ceux qui disent que ça va durer 5 ans. Non, je suis de l'école de ceux qui se disent toujours qu'on en a la moitié de faite. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, une pandémie, combien de temps ça peut durer. Il y en a comme la peste noire qui ont duré 400 ans. La grippe espagnole, ça a été 5 ans, mais c'est une petite pandémie, ça. On la connaît pas, la bête, puis en plus, elle mute. Fait que, effectivement. Mais écoute, ça fait longtemps que j'ai pas bossé à 70%, et le baseball étant un dossier qui m'est à cœur. Ma dernière chronique était sur les dernières règles non écrites, pardon, les règles non écrites du baseball. Et j'ai décidé de faire un suivi là-dessus. Ben j'aime ça. On se souvient qu'on avait dit qu'il y a comme 3 sortes de règles non écrites. Il y a les règles niaiseuses, il y a les règles pour le fair play, et il y a les règles qui étaient légitimes. OK. Il y a une règle non écrite que j'ai pas parlé. Et là, c'est la punition. Parce que si tu brises une règle non écrite, évidemment, l'arbitre peut pas te punir ou t'éjecter pour une règle non écrite. C'est pas dans son livre de règlement. Ouais. Fait que ça vient, la responsabilité, ça revient à la personne la plus importante sur le terrain de baseball, et ça, c'est bien sûr le lanceur. Le lanceur doit punir l'équipe adverse pour avoir brisé une règle non écrite. Généralement, comment ça se fait? On lui lance une belle rapide par la tête ou dans les côtes. Et c'est ça qui est le fun, parce que d'habitude, ça se fait assez vite. Tu sais, genre, il a échappé un lancer au-dessus du marbre, le gars, il a swingé dans un compte de 3-0, il a claqué un circuit, puis maintenant, il est en train de gagner 15-0. Hein? Vous comprenez que là-dedans, il y a à peu près 5 règles non écrites qui ont été brisées. Ben non. Le tour après, quand il revient au bâton, tu lui pitches la balle par la tête, tout est réglé. Ben, tout est réglé, là. On paye plus 15-0. Hein. Faut comprendre, il y avait des lanceurs qui étaient des spécialistes d'appliquer des règles non écrites. Comme par exemple, dans les années 60, il y avait un lanceur, Stan Williams. Pendant qu'il était sur le banc, quand il voyait qu'un joueur avait brisé une règle non écrite, il écrivait le nom du joueur dans la palette de sa casquette. Comme ça, il s'en rappelait la fois d'après s'il ne pouvait pas le punir dans la game elle-même. Sacrément de style. Le concept des règles non écrites, Étienne, là, moi te le dire, là, c'est cave en esti. C'est vraiment niaiseux. Écoute, le champion là-dedans, Bob Gibson, qui était quand même un lanceur de qualité, grande renommée, là, voilà. C'est un très bon lanceur. Entre autres, il a gagné les séries mondiales, lui, en lançant avec un bras cassé. On remercie beaucoup la cocaïne et les autres drogues de synthèse pour ça. Mais lui, il a déjà pris 15 ans pour se venger parce qu'un batteur avait regardé la balle trop longtemps lors d'un circuit, selon lui. Parce qu'évidemment, quand tu frappes un circuit, tu es supposé d'être humble,
tu fais ton petit course alentour des buts Ouais, sans ouais, rien ouais. dire. Exemple, Ça- là, Batista, il avait fait un circuit dernièrement, puis là, il avait comme spiné son bâton un peu fraîchier, puis il s'était Hey, fait taper ses On doigts parlera après. du bat flip après. Ça, c'est autre chose. OK. C'est autre chose. On parlera du bat flip après. Tu me le rappelleras, mais oui, Batista avec son bat flip, c'est un peu le même principe. OK. Mais, tu sais, 15 ans plus tard, envoyer une balle sur un gars, c'est quand même pas pire, mais c'est pas, selon moi, C'est- l'exploit, je veux dire, la coupe, là, la couronne. De C'est un l'attitude lanceur. maternelle de... Voyons donc. Ouais, c'est- le meilleur punisseur, là, Ouais, le Punisher, là, le justicier des règles non écrites. Écoutez, comment je te dirais ça? C'était Le gars, écoutez, c'était dans les années 60. Le joueur en question, il avait volé le 3e but ou une affaire de même pendant que son équipe gagnait 11-0. Là. Fair. Et puis, il n'est pas revenu au bâton cette game-là. OK. Fait que le lanceur, il a pris son nom en note. 10 ans plus tard, les deux gars se retrouvent dans la même équipe parce que agent libre, échange, tout ça. Pendant la pratique au bâton, lancer la balle par la tête, commotion cérébrale, 6 mois à l'hôpital. T'es dans la même équipe. Voyons, Étienne, sacrément, c'est donc bien cave ce que tu me racontes là. On dirait des chicanes d'enfants dans une cour d'école. Qu'est-ce que c'est ça, Colin? Mais c'est ça, le baseball, Tommy. Ce sont des enfants qui s'amusent dans une cour d'école. OK. Puis on leur garoche des millions pour qu'il n'y ait plus de fun. OK. Il faut bien qu'ils trouvent des moyens de se divertir. Pauvre enfant dans la cour d'école. Ben écoute, est-ce que ça nous amène à la fin des répercussions? Parles-tu Ben, juste pour te dire, pas pour clore le dossier, là, mais pour te dire qu'effectivement, les règles non écrites, c'est quelque chose qui est un peu sur la voie de sortie parce que le baseball était autrefois ce qu'on appelait le America's Game, mais là, c'est en train d'être dépassé par le football qui fait plus de revenus, puis tout ça, puis là, tu sais, les dirigeants du football, ils voient que les joueurs, ils s'amusent, tu sais, ils vont même jusqu'à célébrer leur toucher dans leur zone de début. Fait qu'ils se sont dit, ben, tu sais, peut-être qu'au baseball, on pourrait laisser les gars flipper leur batte. Et effectivement, à partir de 2018, le baseball majeur a lancé une campagne de marketing qui s'appelle Let the Kids Play, qui critique justement les règles non écrites du baseball, surtout celles concernant les bat flips et les célébrations. Aïe, aïe. Calvaire, man, c'est niaiseux. Ben, merci beaucoup, Étienne, pour... de rien, puis si jamais j'en trouve une là, que je connais pas ou qui est plus obscure, là, on s'en reparlera. Notre spécialiste baseball à 70%, Étienne Lapointe, en direct de Valleyfield, qui est revenu. On le roi de Valleyfield, oui. Ouais, le roi de Valleyfield. Oublie pas, ouais, j'aime ça, j'ai été couronné ce soir par Tommy, là, fait que... Le roi de Valleyfield. À bientôt, Toi, tu buddy. dois être comme le pape de Sullivan. Ouais, non, mais ça fait longtemps que j'habite plus à Sullivan. Je serais plus... Ouais, ben, j'ai jamais habité Valleyfield, puis je peux être roi quand même. Tu peux être le pape même si t'es plus là. Ah, ouais, vu de même. Anyway. Ça me va, ça. Hey, ciao, Tommy. À bientôt, buddy. Merci d'être passé. Et Nathan, hein, Sapristo, une autre aventure statistique avant qu'on aille rejoindre notre ami Sean Sean. Le monde est Sean. Je vais manquer de... En tout cas. Oui, le prochain, c'est coach. Juste coach. Peu de points d'attribut dans tous les domaines, mais beaucoup de cœur. Son premier skill, c'est source du cœur. Lors d'une conversation avec un NPC, le joueur peut brasser peut brasser 6 des 6. Si le joueur brasse exactement 3 fois 6, il peut maintenant convaincre le NPC de ce qu'il veut sans avoir à brasser de jet de charisme. Deuxième skill, c'est Jackie. Tabarnak. Tue instantanément toute personne présente de l'intérieur, ce qui a pour effet de réduire leur morale. Peut atteindre les alliés. Ne peut être utilisé qu'une fois par semaine.
Niaiseux. Troisième skill, c'est partez maintenant. Lorsqu'utilisé, ce skill fait fuir les forces du mal intangibles. Fait que toutes les forces du mal qui peuvent pas te toucher. Ils sont intangibles. Ben oui, écoute, partez maintenant, on reconnaît quand même assez facilement Jacinthe Bélanger dans celle-là. Ouais. Qui célèbre son anniversaire aujourd'hui, 58 ans. Je m'étais trompé d'une couple d'années de ce que je pensais qui était son âge. Bon, il en souhaitait une belle, hein? Jamais trop tard pour décrocher. Non. La race, c'est humaine de la Terre entière. Le coach est doté de compartiments secrets dans sa bouche pour y cacher des objets précieux et des roches magiques. Son arme principale est sa source. Son armure est son cœur où il trouve sa source. C'est là que ça se passe en esti, c'est sûr et certain. D'ailleurs, t'as un petit peu, toi. Mes sources sont Tu sais, des dans gens, mon des fois, cœur. m'écrivent, ils me disent, sont où tes sources, sont où tes sources, sont dans mon cœur. Voilà. On vient de l'avoir... hein, from the horse's mouth, comme disent les experts. Merci beaucoup, Nathan. Ça va nous amener avec notre ami Sean, artiste de l'actualité, hein, si je me plante pas. Comment ça va, Sean? Ça va bien, vous autres? Ah, écoute, chaque jour est un cadeau, là, on va dire ça comme ça. Puis toi, écoute, de quoi tu nous parles ce soir? Ben, je voudrais commencer par quelque chose de weird qui m'est arrivé ce matin. OK. Je marchais proche de chez nous, puis de nulle part, il y a Eve-Marie Lortie qui est sortie. OK. Elle a roundhouse kické un enfant. Après ça, j'étais allé la voir, j'ai fait « Madame Lortie, vous pouvez pas faire ça. Ça n'a pas de bon sens, calmez-vous. » Là, elle m'a dit... en fait, elle s'est allumée une cigarette. Elle a dit « Fumer, c'est dangereux. » Elle se l'est étendue sa langue. Et ensuite de ça, elle a disparu. Elle est devenue 100 000 mouches, puis elle a disparu. Elle crée les mouches au mois de janvier, mon gars. Ben, écoute, je comprends mal ce qui s'est passé, mais je dirais quand même content d'avoir rencontré Eve-Marie Lortie. Oui, elle n'a pas eu le temps de te signer rien. Pas grave, écoute, j'espère juste que le monde va me croire. C'est ça, des souvenirs pour toute la vie, par contre. Certainement. En fait, je vais vous parler aujourd'hui, d'un homme fantastique qui s'appelait Charlie Chaplin. Ah, ben oui, oui. C'est Charlie Chaplin, évidemment, mieux connu comme étant le gars que c'est malaisant se déguiser en Charlie Chaplin si t'enlèves le chapeau melon. Effectivement. Pas mal sûr que c'est pour ça qu'il est le plus connu. Puis, non, mais pour de vrai, Charlie Chaplin est mort en 1977 à 88 ans. Et 3 mois plus tard, il est arrivé quelque chose de fantastique. Avez-vous déjà vu le film Weekend at Bernie's? Ben oui! La joke, c'est qu'il est mort! Il est mort! Yes. Donc, il est arrivé un vrai Weekend at Bernie's avec Charlie Chaplin. Hein? Oui. Donc, 3 mois après sa mort, la police a appelé sa femme, Una, et lui il était enterré en Suisse. Okay. Et 3 mois après sa mort, la police a appelé sa femme et ils ont dit, écoutez, Madame Chaplin, votre mari a disparu. Donc, quelqu'un avait déterré Charlie Chaplin et s'est enfui avec le cercueil avec Charlie dedans. Et quelques jours plus tard, Madame Chaplin a reçu un coup de téléphone d'un homme qui lui dit « Écoute, vous allez me donner 600 000 sinon je vais me débarrasser de Charlie Chaplin. » Wow! Madame Chaplin, elle avait l'air semi-inquiète parce qu'elle a dit « Écoute, Charlie n'aurait pas voulu que je fasse de quoi avec ça, il aurait trouvé ça ridicule. » Oh, ouais, OK. Donc, j'imagine que Charlie était juste de même. Mais la police a fait... Écoute, ça doit être une des affaires policières les plus importantes de la Suisse parce que c'est quand même rare d'entendre parler de quoi qui arrive là-bas. Là. C'est vrai. Quand même très, très tranquille. Je peux dire que leur plus grand crime, c'est quelqu'un qui a volé Charlie Chaplin. T'sais. Ouais, ça... V'là 100 ans. Non, non. 100 ans, là, c'est en 68, fait... Ah, ben là, c'est 43 ans. 43 ans. Je le sais parce que je suis né en 78. C'est ça.
J'ai fait des mathématiques. Des grosses mathématiques. Fait que c'est ça. Fait que là, ils ont finalement, les voleurs, en fait, c'était deux hommes d'Europe de l'Est qui étaient vraiment désespérés. Au début, tout ce qu'ils voulaient faire, c'était faire semblant, en fait, qu'on avait volé Charlie Chaplin. Ils voulaient déterrer Charlie Chaplin, creuser encore un petit peu plus loin, mettre le cercueil en dessous, mettre la terre par-dessus, puis faire à croire que Charlie Chaplin n'était pas là, mais il était là. Il était là tout le temps-là. OK, oui, je comprends. Oui. Mais finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est arrivé pendant qu'il est en train de déterrer le cercueil. Ils ont pogné la chienne. Ils ont pris le cercueil puis ils ont sacré le camp, probablement avec la toune Ouais, de Benny Hill. J'imagine très bien qu'il y avait ça. Écoute, Sean, à ce moment-ci, là, toi puis moi, on peut comme prendre une pause puis imaginer à quel point traîner un cercueil, ça doit être un hostie de défi de qu'est-ce qui se passe là. Voyons donc. Puis là, tu peux plus week-end être Bernie fuck all avec ce cadavre-là. Là. C'est 3 mois. J'ai vu le cercueil. En tant que tel. Puis j'étais étonné par. C'est un cercueil tellement. On dirait un cercueil de vieux western. Tu sais, les cercueils. Ouais, en arbre. OK. Puis honnêtement, je sais pas s'il était si lourd que ça. Les deux gars sont partis avec. Je sais pas s'ils ont eu tant de misère que ça. Là. OK. C'était pas comme les espèces de gros bunkers qui vendent. Non. Là, OK. C'était pas comme les méga. Je comprends même pas. Je veux dire, il était millionnaire, le gars, puis son cercueil. Mais encore là, c'est peut-être quelque chose qu'il voulait, tu sais. Il y a des gens qui sont pas. Moi, prenez un morceau qui marche puis faites de la bouffe à chien avec le reste, ça va sauver du temps à tout le monde. Mais moi, je respecte ça, là, de pas essayer d'avoir le plus gros pénis dans le cimetière. Là. Ça me va. Ben oui. Mais là, c'est quoi ça? Ils l'ont retrouvé puis tout est bien qui finit bien. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont repéré les gars en détectant de quelle cabine téléphonique ils appelaient. Et oui, ils ont retrouvé Charlie finalement. Ils ont arrêté les deux messieurs en question. Charlie était enterré un petit peu plus loin dans un champ de maïs. Et il a été remis dans sa sépulture et elle a été renforcée avec du béton. Quelques années plus tard, les deux voleurs ont appelé Madame Chaplin pour s'excuser. Et elle a fait ça bien correct. Tout est bien qui finit bien, finalement. Tout est bien qui finit bien. Ouais. Sauf Charlie Chaplin, ils se sont rendus compte il y avait comme la main droite qui manquait. OK. Donc, les voleurs, ils ont perdu la main droite. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai perdu. C'est donc bien weird. Tu sais, là, ton cadavre, il est presque mint. On ne l'a jamais ouvert, là, mais il manque la main. Là. Je pense qu'il était défectueux. Appelez la compagnie. C'est ça. Ben, merci beaucoup, Sean. Fait que ça finit de même. Fait que je vous souhaite une bonne soirée et une bonne année. Ouais, toi aussi. Passe un bon 2022. On va faire quelque chose de grand cette année. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. À bientôt, buddy. Yes, à bientôt. Et voilà, ça nous amène peut-être qu'il te reste une autre image, toi? Ben, il me reste une dernière classe, mais c'est très court. Bon, ben, let's go. L'autre classe, c'est Éric Duhem. C'est le serpent cracheur de venin domestique de l'équipe. Il ne sert à rien puisque son venin n'est plus mortel depuis 1969. Ou sa date de naissance. Sa date de naissance. Ben, voilà, le Duhem, hein, il n'y a personne qui ça tente d'avoir ça dans son team, en tout cas, qui mange du poil. J'aime pas beaucoup Éric Duhem, mais j'adore Mathieu Boudreau. Salut, Mathieu. Hey, je suis là, tu m'entends-tu? On t'entend pristine, mon chum. Comment ça se passe par chez vous? Écoute, c'est capoté bien raide. Moi, je checkais ça, puis j'étais comme, wow! la chronique de baseball de Étienne t'a jeté à terre, hein? Écoute, un invité tout en slam au début, Tommy. C'est vrai. Hein, une ouverture musicale, un pédagogue, ce gars-là. Un slower, tu l'as appelé. Oui. Très intéressant, Jocelyn Touin, man. Wow! Oui. Mm-hmm. Après ça, on a eu le grand retour des nouvelles de Bruno Corbin. Oui. On a eu droit à un cours de douchebag 101 avec Marie-Pierre. C'est vrai.
L'anneau Feng Shui, toi, de Gab Lantier, je capotais. Après ça, le roi de la moitié de Valleyfield, tu l'as nommé, Étienne Lapointe lui-même, qui est venu nous jaser des règles du baseball. Si bol. Oh, ouais. Après ça, c'était le tour de notre ami Sean de l'Actualité qui est venu nous raconter la fois que le cadavre de Charlie Chaplin a été volé. Ça vient tout juste d'arriver. J'étais encore tout chaud. Écoute, Nathan redéfinit les classes de Donjon Dragon. Toi, t'es assis dans ton lit avec une caméra d'en face. C'est certainement 70%. Si c'est pas ça, en tout cas, c'est une crise de bonne imitation, puis on t'a eu, mon chum. Écoute, sinon, pourquoi je parlerais en avant d'une caméra assis en avant de mon ordi, Tommy? C'est une excellente question. Check Nathan. Je suis pas influenceur, moi, ici. Ben, un peu, Mathieu. Un peu, à ma manière, écoute. À ta manière, ben oui. Un chunk indispensable à mon hashtag influenceur à moi. Il y a certainement un 20-25% de mon hashtag influenceur qui te revient. Là. Ah, wow. Ben, écoute, je le prends comme de l'influence, puis je le retourne à ceux qui veulent être influencés. Je suis de même, je sais pas. Non, mais il s'en passe des affaires dans la vie, Tommy. C'est incroyable. Moi, juste la semaine passée, j'ai marché plus de 40 km. J'ai composé un jingle avec un de mes meilleurs amis, puis j'ai cruisé une inconnue. Toutes des affaires, il y a à peine une semaine, je me disais, pour les autres. Ça arrivera plus jamais. Non, pas pour moi, ça. Parlant des autres, hier, j'ai vu une publicité pendant le téléjournal. Et c'était une compagnie d'assurance, Tommy, qui proposait un plan en cas très rare, ont-ils spécifié, que votre banque fasse faillite. Et là, mon fils, les yeux ronds comme des 2 pièces, il me dit, Papa, sais-tu de ça que tu veux dire quand par un signe de l'effondrement? J'étais comme, wow, 8 ans anxieux, sans avenir. J'étais fier. J'étais pas mal fier. Non, mais j'avais l'impression que la pomme n'était pas tombée loin du panier. Hein? Ouais. Tu sais, le panier, celui qui est troué, où on met tous nos œufs. Oui. et au moins une pomme pourrite aussi. Hein? Minimum. Anyway, je venais de prendre conscience de l'expression « portrait tout craché ». C'est ça que je veux dire. Et avec une telle joie, c'est évident que je l'ai envoyé dans sa chambre. Là. Ben, oui. Évidemment. Question qu'il aille vérifier son petit sac à dos de survivaliste que j'ai acheté pour Noël. On sait jamais. Ouais, j'ai acheté ça, un petit sac à dos de survivaliste. T'as tout là-dedans, là. Une petite hache, un petit kit de couture, un mini couteau de Rambo. Là. T'as tout. C'est Fisher Price qui fait ça. Fait qu'on est rendu là. Faut croire que tout s'accélère. Et parlant de choses qui vont vite, il y a les années. C'est vrai. Les années vont vite. Me semble que hier encore, j'avais 20 ans. Je caressais le temps. Puis il m'a dit que de voir les frères Bogdanov mourir la semaine passée, ça a fait réfléchir. Un petit coup de vieux, hein? Tu te dis, waouh, c'est pas les 2 d'autres qui disaient qu'il allait comme être éternel, en tout cas. Une semaine avant de mourir, en tout cas. Et comme on parle d'année, hein, l'an de grâce 2021 est terminé, Tommy. Oui. Puis là, quand on dit 2021, c'est qu'on se fie à notre bon vieux calendrier grégorien, là. Parce que pour les Chinois, on est en 4719, là, oui. Tu sais. Puis chez les Hébraïques, c'est 5782, tu sais. Puis en Inde, le calendrier indique 1943. Voyons. Puis au Japon, on est en 3 de l'ère Reiwa. Reiwa. Ouais, Reiwa. Puis ben ça, c'est ironiquement, ça veut dire belle harmonie. Je sais pas sur quelle planète qu'ils vivent, là, mais. Hein? Comme quoi, hein, les dates, oui, c'est aussi important que le cul puis la boisson. Mais à l'instar des 2 exemples que je viens de donner, chacun a ses préférences. Wow. Ceci étant dit, je ne tripe pas assez manga pour aller vers l'an 3 et je ne suis pas assez conservateur pour garder une recette qui me semble gagnante.
Fait qu'en d'autres mots, 2021 me semble le chiffre à retenir en ce qui concerne l'année à oublier. À date. Ça se tient, c'est logique. C'est ça? On verra. Je le réécouterai. D'ailleurs, le début de l'année, Tommy, Marc et Nathan, je suis content de vous parler. Le début de l'année marque aussi le début de mon émission préférée. Et non, ce n'est pas Infoman, ce n'est pas non plus District 31, malgré que... non, mais je peux l'avouer, moi, écouter du monde jaser bottin de téléphone dans des décors en carton, ça me fait toujours un petit velours. C'est pour ça que non, c'est important de le dire. Oui. C'est important de le dire parce que ça passe souvent à la TV. Il faut en parler. Et c'est pour ça que je parle de mon émission préférée. Mon émission préférée, c'est Big Brother Célébrité, saison 2. Est-ce que c'est le temps pour la photo? Non, pas tout de suite, Tommy. Parfait. Je vais candidement te demander Parfait. de montrer la photo dans quelques phrases. J'ai assez hâte de la voir. Non, mais moi, j'aimerais ça en partant, juste dire ça, juste dire merci, puis félicitations en même temps à Marie-Mé. Ben, premièrement, parce qu'elle s'est vraiment améliorée en animation. Fait que, tu sais, avec un peu de chance, ses albums vont s'espacer. Qui sait? Elle va être plus à la TV, par contre. Ben oui, mais tu sais, c'est un mal pour un bien. C'est ça. Puis aussi, aussi souligner qu'elle est en période mi-long-blond en ce qui a trait à son capillaire. Elle est magnifique. Et voilà, là, je pense que tu peux mettre la photo. Et deuxièmement, écoute, Tommy, elle a mis la robe que je lui ai fabriquée. C'est une robe de méchant de Batman, ça, on dirait. Wow! Quelle créature de la nuit. Ouais. Magnifique. Dans cette robe que j'ai moi-même fabriquée. Et là, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, waouh, Mathieu, tu fais des robes, c'est super cool. Je me disais ça, ouais. Écoute, si s'introduire par effraction chez Marie-Mé puis découper sa robe à l'exacto en me crossant, c'est fabriquer des robes, je suis bien d'accord avec toi. Yes! Non, parce que dit de même, c'est le genre d'affaires que je peux mettre sur mon CV. C'est vrai. Ouais. De la haute couture, hein, qu'on dit, hein, de la Mathieu? haute couture. Ouais. Ben, on était au deuxième aussi. C'est niaiseux. Elle a l'air radieuse, par contre. As-tu écouté l'émission? C'est-tu bon? Je vais t'en parler. C'est parce que sa coupe de cheveux changé. Non, mais pour vrai, créature fantastique, Marie-Bé. Et il y a de la célébrité, Tommy, au pied carré dans ce show-là. Ça n'a pas de crise de bon sens. Écoute, Carl Walcott, Éléonore Lagacé, Lisanne Richard, Michel Desrochers, des gros noms. Puis t'as rien entendu. T'as Claudia Bouvet, Catherine Paquin, Hugo Barrette. J'étais comme, waouh, c'est qui ce monde-là? Je savais pas c'était qui. Il y a quand même du monde qu'on connaît un peu. Genre Stéphane Fallu. Il me semble que j'ai déjà entendu son nom, lui. Ouais, lui, est humoriste de la relève depuis 1994. Et encore, il y a Seb Plante aussi. OK. Seb Plante, qui est mieux connu sous le nom du chanteur des Respectables. Ah oui, mais ça, l'homme 7-Up, Never Down, Always Up. Ah oui, ça joue à la radio tout le temps, ça. Ah oui, les Respectables, c'est ce groupe mythique québécois là, qui avait l'habitude de prendre un accent pour faire leur tune reggae. Ça, c'est une chose qui vieillit très, très bien. Quelle cuvée? Non, mais c'est parce que je vous entends, vous vous dites « Ah ouais, les Respectables sont plus ensemble. » Non. Les Respectables ne sont plus actifs depuis quelques années, mais faites-vous-en pas, là. Seb Plante est quand même en duo maintenant avec sa blonde. Ça s'appelle le duo Seb et Jess.
Comment il disait dépêchez-vous, hein, les tickets s'envolent. Pour le duo Seb et Jess. OK, bon. En tout cas, celui qu'on connaît le plus, je pense, nous autres, à douteux, hein, c'est Pierre-Luc Cloutier. PL Cloutier, là, le YouTuber insipide. J'avais pas de blague, là, juste. C'est... YouTuber insipide, là. Il me semble que... Fait que... Ouais. Non, continue, vas-y. Ben, je me disais pas si Big Brother que ça, finalement, célébrité. Une année remplie de scandales, hein? Ben oui. Voilà. Ben oui, effectivement. Je suis bien content. Écoute, le premier épisode est disponible sur le site de Nouveau, là, comme moi aussi, là, je l'écoute pour niaiser. Puis je l'ai commencé. C'est pour ça que je pouvais dire que Marie-Mé était resplendissante et qu'elle s'est améliorée dans l'animation. L'animation, là, c'est assez incroyable. Est-ce que tu penses que son amélioration dans l'animation est peut-être reliée à sa coupe de cheveux qu'elle assume un peu mieux? Ben, je pense qu'elle est en phase, en fait. OK. Ouais, avec son talent d'animation et ses cheveux sont en phase. Fait que je pense que c'est pour ça que ça marche. Un peu comme dans son premier album, là. Non, mais c'est vrai, parce que c'est parce que je disais tantôt, c'est mi-long blond. Oui. Puis ça, ça équivaut à vraiment des belles périodes chez Marie-Mé. Oui. On retourne quand même en 2008-2009, genre. Ah, autour de ça, je ne sais pas. Moi, on compte pas, hein, avec Marie-Mé. On suit. On ne fait que suivre, ouais. C'est ça. Fait que c'est ça. C'est disponible. Je l'ai commencé, fait que puis je vais le finir là, dès que mon cerveau a besoin d'une pause pour les choses importantes. Fait que si la saison commence, si je me souviens, la dernière saison, on a entendu parler pendant une couple de semaines. Donc, moi, j'écouterai pas aucun épisode. Je vais vouloir me garder la surprise à la chronique de Mathieu. Ben, ça devrait faire ça. Écoute, en plus, c'est bien situé. Là, c'est tout de suite après le souper. Là, fait que ça fait bien digérer. Tu sais. Ouais, ça fait aller aux toilettes. Fait que ben, sinon, j'aimerais ça terminer peut-être en vous rassurant, là, tout le monde. Hein. Tu sais, le 2021, là, ça aura été quand même quelques moments rigolos. Hein? C'est vrai. On pense là, à... Puis à d'autres affaires aussi, genre? Non, mais à un moment donné, tu sais, ça nous avait tout fait rire. Là. Il y avait le... En tout cas, l'exemple me vient pas, mais je suis pas mal certain que vous saurez trouver à la maison votre moment cocasse de 2021. Bien sûr, moi, j'en ai un. Je peux le partager avec vous autres. Là. C'est quand je... Ça vous tente-tu? Ben oui, ben certain, man. Ah, OK, bon. J'ai demandé... moi, j'avais un problème d'épaule. Fait que j'étais allé à l'hôpital. Puis là, je sais que mon problème d'épaule il est relié au problème de mon dos. T'sais. Parce que moi, j'ai une syphose dans le dos. Puis, fait que j'ai demandé au médecin, j'ai dit là, avec mon problème d'épaule, j'aimerais ça si je pouvais aller voir un spécialiste pour le dos. Et le médecin m'a regardé puis il a dit il est trop tard, vous auriez dû régler ça à l'enfance. Oh shit, hein? Et bon, je suis resté surpris et je ne sais pas encore très bien comment traiter cette information-là dans mon cerveau. Ben oui, c'est rough de se faire dire ça. Mais non, mais j'ai quand même l'impression que ça illustre bien 2021. Ouais. Merci Mathieu. Je suis content de te revoir à 70%, buddy. Ça m'a fait plaisir, en esti. Ben, j'y reviendrai. Hein? Ben, j'espère bien. Hein? T'es un staple certain de notre belle aventure ici. Mathieu, je te souhaite une excellente semaine, puis on se rejase la semaine prochaine ou avant. Ben oui. Fais attention à toi, là. Et sacré Mathieu Boudreau. Ça nous amène à la fin de ce 70%, j'ai bien l'impression.
ce qu'on va faire, c'est, premièrement, on va remercier notre invité, Jocelyn Touin, homme de parole. Allez suivre sa page sur Facebook. Merci beaucoup à lui. Merci à vous qui avez modéré le show. Merci à vous qui l'avez écouté ici live ou sinon en archive sur podcast.com, Radio H2O. Et bien entendu, le site, en fait, sur Facebook, on partage pas mal, on pourrait dire ça. Nathan, merci. Ça m'a fait plaisir, man. Ah oui, c'est un univers créatif. T'es-tu en train de développer un jeu autour de ça? Là, je pense que je vais commencer à travailler un peu sur les méchants. OK. Après ça, peut-être revenir à d'autres personnages des héros. Comment les choses évoluent. Faire 2 teams, genre. Ouais, puis je sais pas, là, après ça, si le monde, ils veulent... C'est genre LMM de card game. Fuck la LMM, le jeu de cartes, genre. Ah, shit. Non. Hey, merci, bonhomme. Merci tout le monde. On est en Hype Train en fin d'aventure. Merci à tous les chroniqueurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est vous envoyer, écouter pendant un petit bout de temps, cette affaire-là qui se veut l'inauguration du tunnel de Godard. Ça va nous permettre, nous, ici, d'aller faire mixion et tout. Dans quelques instants, on est au set de VJ de notre ami Maxime Soriol. Merci d'être à Douteux. Merci. On se rejase dans quelques instants. Oh! Je sais, Bon, j'arrête l'enregistrement. On s'en rejase.